Tu as récemment interviewé Aaron Draplin, je crois. Ouais. Comment tu as réussi à avoir un tel personnage? Parce que c'est dingue, quoi. J'ai regardé des vidéos. C'est un mec super. Il est d'une En générosité. plus, tu parles anglais assez facilement. Alors là-dessus, justement, je l'avais interviewé l'année dernière pendant Adobe Max. C'était aux US. J'avais été invité par Adobe pour aller sur l'événement. Donc, ils m'ont dit, Geoffrey, on t'invite. Mais ils m'ont pas dit, t'écris 4 articles, on te donne de l'argent. C'était pas de trucs sponsor, quoi. Ils m'ont dit, tu viens. Tu tweets ce que tu veux, tu mets sur ton blog si t'as envie, tu fais de la vidéo si t'as envie. Enfin, là-dessus, il y a pas de pression. Donc, je suis allé super content, trop bien. Adobe Max, c'est génial et tout ça. J'ai rencontré Aaron Draplin à ce moment-là et on a pu échanger, poser des questions tout de suite sur la politique, etc., les US. Enfin, et ce rapport au design aussi dans tout ça. Et en fait, cette année, je pouvais pas retourner à Max justement, et donc j'ai demandé à Olivier Saint-Léger, qui était présent sur place. J'ai dit il m'a dit je vais rencontrer différentes personnes. Est-ce que tu as des questions, tout ça? Donc j'ai dit si tu arrives à choper Aaron Draplin, j'ai quelques questions et pose-lui, quoi. Donc en fait, il a fait l'interview pour moi, il m'a donné le contenu et puis j'ai pu le diffuser. Donc et c'est pas toi qu'on entend du coup dans l'interview? Non, c'est pas mon accent anglais, hélas. Okay. mais l'année dernière, en fait, je l'avais pas enregistré, j'avais juste pris des notes et j'avais fait ça sous forme papier. Et là, cette année, justement, on a pu l'enregistrer. Et c'est un mec fabuleux. Son travail, en fait, son travail, il est unique, justement, parce que ça correspond à son identité, à son personnage, parce il joue un personnage aussi par moment. Ouais. Et très très drôle, ouais. Et il a une bonhomie physique, parce qu'il est costaud, avec sa grosse barbe, etc. Et aussi une gentillesse, une douceur dans son approche du design. Et c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, un peu comme James Victor, qui est un autre designer américain et qui a une approche un peu différente, mais hyper inspirant aussi. La fiche qui est à l'entrée de mon atelier, c'est fais ce que tu aimes, do what you love. C'est vraiment, c'est une affiche de lui, hein, et c'est vraiment cet esprit-là de dire, il a beaucoup de motos comme ça, il a beaucoup de phrases qui me percutent et qui me font réfléchir aussi sur ma pratique, quoi. Donc pour moi, c'est pas des gens qui sont des modèles au sens où je veux faire pareil qu'eux, mais c'est des sources d'inspiration, puis c'est des gens qui ont une vision assez tranchée, quoi, qui disent voilà, moi j'y vais à fond et puis c'est comme ça. Il faut avoir un sacré cran quand même pour réussir à interviewer des personnes comme ça. Je sais pas comment tu peux réussir à... Bizarrement, c'est les plus accessibles, quoi. C'est quand j'ai organisé les soirées design pendant 3 ans à Paris, on organisait ça et puis moi je présentais j'animais les soirées, on faisait ça à la Gaîté Lyrique, des événements gratuits dans lesquels on a une dizaine de designers ou autres. D'ailleurs, c'était autour du design et de la créativité, mais c'était pas que des designers. Et on a eu des Mathieu Lehanner, des Nathalie Crasset, on a eu Villani. D'accord. Tu as déjà dû le voir, il a ses cheveux longs, il a une petite broche avec une araignée, un jabot, tout ça. Enfin, Villani, il est top, quoi. Enfin, et pour moi, tu vois, une médaille Fields de mathématiques, tu flippes dehors, le mec, c'est un cerveau, une tronche de fou. Et en fait, toujours, il me demandait, et il nous a dit, ouais, je suis aux États-Unis, mais quand je reviendrai, je prendrai le taxi, je viendrai pour présenter mon travail, quoi. Et parler, justement, de la notion de art et mathématiques, design et mathématiques. Et ouais, en fait, c'est les gens les plus accessibles, c'est ces gens-là, quoi. Parce que quand, en fait, ils décident qu'ils ont le temps, là, c'est parti, on y va. Et donc, ouais, là-dessus, faut demander un peu. Faut pas être impressionné faut pas les mettre sur des piédestals et se dire que c'est pas possible de les approcher. C'est carrément gênant pour quelqu'un d'être sur un piédestal et de dire ah ouais, s'il vous plaît, ce serait génial et tout. On est un peu réticent. Par contre, s'il y a quelqu'un qui te parle d'égal à égal et qui te dit tiens, vas-y, t'as 1 heure, j'ai un micro, une caméra, on y va. Ouais, y a pas de problème. Si vous êtes toujours là, c'est peut-être parce que vous voulez améliorer votre quotidien, vos projets ou votre entreprise en vous inspirant des réussites des autres. Si c'est le cas, vous trouverez en description des outils pour y parvenir, notamment des formations et une clé exclusive. Mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!